Bonjour, c'est agréable de se retrouver, des frères et des sœurs ensemble. Et ce matin, pour moi, ça constitue un privilège de pouvoir vous apporter la parole de Dieu. J'ai trouvé, il y a quelque temps déjà, l'histoire de Josias écrit, en fait, l'histoire a été écrite sur des diapositives dans ce qu'on appelle le panorama de la Bible. Mais ce que j'ai fait, j'ai apporté quand même plusieurs changements, des modifications un peu à mon goût, pour surtout rendre la prédication un peu plus complète, je dirais. Je trouve que c'est un roi intéressant qui nous apporte beaucoup. Donc, on voit ici un panorama qui explique un peu la trajectoire du peuple de Dieu à partir du moment qu'il y avait des patriarches, y compris Abraham, Isaac et Jacob, jusqu'à la venue du Seigneur. Une période de 2100 ans. 2100 ans. C'est loin. C'est plus de 2 millénaires. Puis on voit ici Josias, le roi Josias, qui s'inscrit dans la section où c'est marqué Juda, parce qu'il y avait, vous vous rappelez, à la suite de la mort du roi Salomon, le royaume a été divisé en deux. Donc, il y avait Israël, puis Juda. Donc, lui fait partie des rois de Juda. Et est intéressant parce que c'est un roi, comme on va voir, qui a suivi le Seigneur. De là, l'intérêt pour nous de vraiment regarder ça comme il faut. Donc, on le voit ici, je ne sais pas si vous voyez, c'est ça, vous voyez Josias, donc lui a régné pendant 31 ans. C'est pas rien, donc son règne était quand même passablement étendu. Mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que le nombre de mauvais rois est plus grand que le nombre de bons rois. Donc déjà, ça ne commence pas bien. En revanche, leurs années de règne sont moins grandes. Bon, juste pour faire une histoire courte, il y avait le père de Josias, Amon, lui a abandonné l'Éternel. Donc, ses serviteurs se sont conspirés contre lui, ils l'ont mis à mort. Donc, il n'a pas vécu longtemps. En fait, lui, il a régné seulement 2 ans. Donc, son parcours a été très limité. Ensuite, le peuple s'est levé pour tuer les conspirateurs et ensuite pour établir Josias roi sur le royaume de Juda. Ce qui est particulier dans son cas, c'est qu'il est devenu roi à l'âge de 8 ans seulement. Imaginez, un roi qui a 8 ans. Présentement, en Angleterre, il y a un roi qui a plus que 70 ans, mais lui, il avait 8 ans. Il régna 31 ans, comme je l'ai dit, sur le royaume de Juda. Et ce qui est important, c'est la petite phrase ici, je vais essayer de souligner. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, n'est-ce pas? C'est ça qui est remarquable à propos de ce roi-là. Presque pendant toute l'étendue de son règne, il a fait ce qui était droit aux yeux de l'Éternel. Je vais juste reculer un instant. Donc, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marchait dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. 2 Rois 22, verset 2. 8 ans plus tard, donc à l'âge de 16 ans, Josias rechercha l'Éternel. Ce matin, je parle surtout à des chrétiens, mais il y a peut-être parmi nous quelques-uns qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus comme leur sauveur personnel. Puis là, je m'adresse à vous. Déjà, vous avez observé le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur est un moyen d'annoncer l'Évangile. Vous avez déjà, d'une certaine façon, entendu l'Évangile ce matin par le biais du repas du Seigneur que nous avons pris ensemble. Il y a une décision qui doit se prendre dans la vie de chaque individu. Le Seigneur Jésus a parlé de la nouvelle naissance. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, c'est important de ne jamais mettre dans l'oubliette
cet enseignement de Jésus à propos de la nouvelle naissance. Donc, ça consiste à accepter Jésus, Jésus-Christ dans notre cœur comme Sauveur et Seigneur. Mais une fois qu'on a pris cette décision, nous pouvons alors se mettre à la suivre. Puis j'ai pensé hier à ce chant que j'ai tant aimé. Je vais vous raconter une courte anecdote. Il y a certains d'entre vous qui connaissent Allostop. Moi, j'ai utilisé Allostop à bon escient, dans le sens que j'étais conducteur ou chauffeur, puis je prenais souvent des passagers. Parce que pendant plus d'un an, je vivais ici, mais ma maison, mon pied à terre, était dans le Bas-Saint-Laurent, à Sainte-Luce, près de Montjoly. Donc, ma famille était là-bas, puis je conduisais toutes les 2 semaines pour me rendre chez nous, puis je prenais des passagers d'Allostop. Puis, j'avais une voiture, une Jetta turbo diesel à l'époque, modèle 1985, et je me souviens que j'aimais beaucoup faire jouer un cantique joué par Chuck de Souza. J'aimais énormément écouter sa belle voix. Puis il chantait ce cantique. « En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, j'irai. Si mes amis s'en vont, qu'importe, moi j'irai. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Au monde, je dis non. Joyeux, je prends ma croix. Au monde, je dis non, j'accepte la croix. Au monde, je dis non, joyeux, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Quel merveilleux chant. Donc, nous étudions le roi Josias. Josias est resté attaché à l'Éternel. De même, nous devrions rester attachés au Seigneur. Demandons-lui de nous guider dans notre vie. Est-ce que nous le faisons vraiment? Parfois, on prend des décisions. On prend des décisions sans vraiment demander au Seigneur de nous guider. Il y a un psaume ici que vous avez devant vous. « Éternel, fais-moi connaître tes voies. Enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Tu es toujours mon espérance. » Psaume 25, verset 4. N'est-ce pas merveilleux d'avoir de l'espérance? Parce qu'il y a tellement de gens autour de nous. On n'a qu'à quitter l'enceinte de ces 4 murs, puis on va facilement trouver des gens qui vivent, mais sans espérance. Donc l'espérance, c'est un acquis qui est vraiment merveilleux, dont on en a tous besoin. Notre Seigneur nous dit de courir pour lui, de courir avec un but. Puis j'aime beaucoup ce verset dans Hébreu. Je l'ai pris dans, justement, je l'ai changé, c'était pas exactement comme ça. Je l'ai pris dans la version second 21. Nous aussi rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus. Hébreux 12, 1 et 2. Vous vous souvenez de cette histoire de Pierre, impliquant Pierre qui était un disciple à l'époque, il n'était pas encore apôtre. Il marche vers Jésus, ben, il avait les yeux qui regardaient vers le bas. Il n'avait pas les regards fixés sur Jésus et il s'est mis à sombrer dans l'eau. Il voulait marcher sur l'eau comme le Seigneur. Il n'était pas capable, il n'avait pas les regards sur Jésus. Donc, gardons les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de la foi. Josias avait beaucoup de travail à faire. Il s'est rendu à l'évidence qu'il y avait eu beaucoup de négligence. Ça fait penser à un premier ministre ou un président qui prend le pouvoir. Il constate qu'il y a beaucoup de travail parce qu'il blâme l'autre pour les choses qui vont mal dans le pays. On entend souvent ça. En partie, c'est vrai aussi.
C'est peut-être même très vrai à certaines occasions. Donc, lui avait vraiment du ménage à faire. Donc, à l'âge de 16 ans, il se met à rechercher Dieu. Pardon, il s'est mis à rechercher Dieu. La 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de son ancêtre David. 2e Chronique, chapitre 34, verset 3. Donc voilà un homme décidé, encore un adolescent, qui a déjà 8 années à son actif en tant que roi. C'est pas rien, donc c'est quelqu'un qui a appris, mais quelqu'un qui voit des choses et quelqu'un qui est décidé. Je vous rappelle le petit chant de tantôt. J'ai décidé de suivre Jésus. Ben, lui, il était vraiment décidé de suivre l'Éternel. À l'âge de 20 ans, il commença à purifier son royaume. Donc, c'est pas quelqu'un qui est emballé pour un certain temps et qui ensuite a perdu son zèle, mais non, son zèle l'a vraiment suivi. Donc, quelqu'un qui avait une certaine constance. C'est ça que Dieu attend de nous aussi, une certaine constance à travers les mois, les années, etc. La 12e année commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des idoles, des images taillées et des images en métal fondu. 2e Chronique 34, verset 3. Il s'agissait d'une purification complète de tout le pays, du moins de tout le pays de Juda. Pour l'instant, il s'intéresse au pays de Juda. On renversait devant lui les autels des Baals. Il abattit les statues consacrées au soleil qui étaient dessus. Il brisa les idoles, les images taillées et les images en métal fondu. Il les réduisit en poussière. 2e Chronique 34, verset 4. Donc, un homme qui a décidé, qui est vraiment décidé et qui va de l'avant. Il faut toujours rechercher aussi des comparaisons avec nous. Oui, on étudie le passé. Pourquoi? D'une certaine façon, le passé est garant de l'avenir. C'est que, puisque le cœur de l'homme n'a pas vraiment changé, il est encore pareil comme il y a 1, 2 ou 3 millénaires. Les problèmes reviennent pour hanter l'humanité. Donc, encore aujourd'hui, Satan utilise de nombreux moyens pour nous attirer à lui. Il veut faire pendre devant nous des objets de valeur, des objets de valeur qui ne sont peut-être pas vraiment des objets de valeur pour Dieu, mais qui servent à nous attirer, à nous séduire, comme il a séduit nos premiers parents. Beaucoup de choses sont bonnes à dose raisonnable. Rappelez-vous cela. Beaucoup de choses sont bonnes à dose raisonnable. Même, on peut parfois, à la limite, prendre un peu de poison à dose très limitée sans que ça nous tue. On sait qu'il y a des gens qui prennent la morphine pour essayer de réduire l'intensité de la douleur. On peut prendre la morphine à très faible dose qui ne nous tue pas. Mais à très forte dose, elle enclenche un infarctus. Mais quand elles occupent tout notre temps, quand ces choses qui ne sont pas vraiment raisonnables occupent tout notre temps et toute notre pensée, risquent fortement de nous éloigner de Jésus. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Tout le monde connaît ce verset-là. J'ai trouvé, ces jours derniers, un écrit dans Top Chrétien que j'aimerais partager avec vous. À propos de l'amour de l'argent, je trouve que c'est important, c'est bien dit. L'amour de l'argent peut devenir une addiction, où on peut développer une dépendance, au même titre que l'alcool ou autre. Comment échapper au piège de l'argent? Comment nous libérer de son emprise? L'amour de l'argent est une forme d'idolâtrie. Tantôt, je vous ai dit que... Bon, un instant. Je vous ai dit qu'il y avait un problème d'idolâtrie en Juda.
Est-ce qu'il y a encore un problème d'idolâtrie en nous, peut-être? On sait que le monde est pris avec des idoles, puisque Dieu nous a conçus, corps, âme et esprit, l'homme a une affinité pour l'idolâtrie. Parce que l'homme doit aspirer à quelque chose. Le croyant qui s'attache au Seigneur, et de façon très ferme, ne sera pas nécessairement aux prises avec l'idolâtrie. Mais on sait que les gens du monde le sont. Néanmoins, un chrétien peut devenir esclave de l'idolâtrie. Donc, je continue ce petit écrit que j'ai trouvé dans le Top Chrétien. Aimer l'argent pour lui-même, c'est un désir jamais assouvi de posséder et posséder toujours plus. C'est une cupidité jamais satisfaite. C'est cet amour de l'argent pour lui-même que la Bible dénonce comme étant la source de bien des maux. De bien des maux. Donc, l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Puis quand vous regardez le crime organisé, le crime qui fait en sorte qu'il y a même des gens qui perdent la vie, souvent, l'amour de l'argent est derrière tout ça. Josias, un homme décidé, un homme qui n'envoyait pas faire par d'autres, là. Il aurait pu peut-être envoyer des émissaires, des commissaires à travers le pays, mais non, il a décidé de parcourir lui-même le pays. Il s'assura personnellement de la destruction des faux dieux et des autels. Parce qu'il aurait pu envoyer des gens pour exécuter ses ordres, mais peut-être qu'il craignait qu'il y ait des gens qui ne le feront pas. Parce que des fois, devant l'opposition, on décide de reculer un petit peu, puis de peut-être ne pas être aussi destructif. Mais lui voulait détruire par interdit. À Béthel, Josias renversait l'autel qu'avait fait Jéroboam Ier. 300 ans auparavant, un homme de Dieu avait annoncé au roi Jéroboam dans 1 Roi 13, verset 2. « Autel, autel, voici ce que dit l'Éternel. Un fils naîtra de la famille de David. Son nom sera Josias. Il offrira un sacrifice sur toi, les prêtres des hauts lieux, qui brûlent des parfums sur toi. Il en brûlera sur toi des ossements humains. » C'est pas très joli, même pas du tout, mais c'est une prophétie. Puis, quand Dieu déclare des promesses, il les tient. Ça, c'est clair. Ça a pris peut-être 300 ans parce que Dieu en avait son voyage. Il n'avait jusque-là avec l'idolâtrie du peuple de Juda. Josias alla ensuite purifier l'ancien royaume d'Israël. Donc, imaginez, il n'était pas satisfait. Bon, lorsqu'il va parcourir Juda, il dit, bon, je vais aller plus loin. Donc, il va plus loin. Puis, il passait dans les villes de Manassé, d'Éphraïm, de Siméon, et jusqu'à Naphtali, et fit de même dans les ruines aux alentours. 2 Chronique 34, verset 6. Les ruines. Pourquoi les ruines? Il s'agissait de ruines quand le royaume d'Israël avait été dévasté par les Assyriens près d'un siècle auparavant. Vous connaissez tous l'histoire de Jonas. Jonas qui avait reçu un ordre bien déterminé, mais on dit que c'est un prophète récalcitrant. Il avait bien entendu, bien compris le message, mais il a fait volte-face. Il a fait pas seulement demi-tour, il s'est organisé pour aller vers, je pense, c'est vers l'Occident, du côté vraiment opposé, le plus loin qu'il pouvait, en Espagne, vraiment à l'extrémité de l'Espagne. Il ne s'est pas rendu, on le sait, parce que le Seigneur a avait déjà préparé un plan pour lui. Il savait d'avance tout ce qui allait survenir dans son cas, donc il y avait quand même une mission pour lui. Mais pourquoi vous pensez que Jonas ne voulait pas se rendre à Ninive? Des ennemis, oui, ça c'est bien dit, c'est ça. En fait, Ninive, c'est une ville assyrienne. On vient de lire que
Israël avait été envahi environ 100 ans auparavant par les Assyriens. Donc, c'est un peuple très féroce, un peuple cruel. Puis, Jonas a dû se dire, eux, ils ne méritent pas le salut. Ils ne méritent pas qu'on s'occupe d'eux. Donc, il était sûrement raciste aussi par rapport à ce peuple-là. C'est sûr que l'Écriture ne nous le dit pas expressément, mais on peut essayer de deviner un peu pourquoi Jonas avait tellement de réticence face à cet ordre, pourtant très clair, net et précis, reçu de la part de l'Éternel. À l'âge de 26 ans, Josias a fait réparer le temple. Après qu'il avait purifié le pays et la maison, il envoya Sachaphan, chef de la ville, et Joach, l'archiviste, pour réparer la maison de l'Éternel, son Dieu. 2 Chronique, chapitre 3. Donc, l'argent et les dîmes et les dons volontaires, l'argent des dîmes et des dons volontaires du peuple servit à payer les ouvriers. Parce que l'ouvrier, comme dit l'Écriture, l'ouvrier mérite son salaire. Même l'ouvrier, à l'intérieur d'une assemblée comme celle-ci, mérite son salaire à la limite, là. Qui sont ceux qui participèrent à la réparation? Bon, il y a une petite liste. Le chef de la ville, des religieux, le souverain sacrificateur et des Lévites, des secrétaires, des commissaires et l'archiviste, des ouvriers du bâtiment, des charpentiers et des maçons. Donc, on voit qu'il y avait beaucoup de gens talentueux. Il y avait des gens qui étaient tirés de différents domaines de la vie. Donc, des gens qui pouvaient exercer une compétence, soit au point de vue des finances, pas au point de vue des travaux qui devaient s'effectuer. Chaque ouvrier avait un travail précis. Les Lévites, habiles à jouer de la musique, surveillèrent les ouvriers. Donc, probablement que parce qu'ils étaient habiles à jouer de la harpe ou, je pense pas qu'ils avaient de la guitare, mais la harpe ou d'autres instruments ou de la flûte, à ce moment-là, ces gens-là pouvaient faire agrémenter le travail des ouvriers. Le zèle de tous ces ouvriers était une chose remarquable, n'est-ce pas? Ces hommes accomplissaient honnêtement leur travail. 2 Chronique, chapitre 34, verset 12. Ça vaut la peine, quand on travaille pour le Seigneur, comme eux travaillaient pour réparer la maison de Dieu, la maison de l'Éternel, de faire un travail pour qu'il soit bien fait. Pas botché, comme on dit en bon québécois. Voici l'exemple à suivre. Parce que les choses qui ont été écrites d'avance ont été écrites pour notre éducation, pour notre formation, pour notre instruction. Nous avons aussi chacun des dons naturels et des compétences acquises. Comme ces gens-là donnaient des dons volontaires, c'est marqué ici, un instant. L'argent et des dîmes et des dons volontaires. Je vais changer ça un petit peu. Le Seigneur nous a donné des dons de façon volontaire. Il a choisi de donner des dons aux églises, puis il donne des gens doués aux églises. Donc d'abord, dans sa grande bonté et dans sa grande sagesse, il accorde des dons à des individus, puis chaque croyant, je crois, a un don, ou il peut avoir plusieurs dons. Un ou au moins quelques dons. Mais il n'y a jamais quelqu'un parmi le peuple de Dieu qui possède tous les dons. C'est inimaginable. Parce que sinon, la personne pourrait se mettre à se glorifier, à s'enfler la tête. Le Seigneur nous les a donnés afin que nous les utilisions pour lui. Donc, il ne veut pas qu'on les garde pour nous. Ben, c'est sûr que quand on exerce un don, oui, on peut se sentir béni, mais il veut qu'on puisse en faire profiter d'autres. C'est ça que le Seigneur veut nous faire comprendre. Ça, c'est un verset qu'on trouve dans les psaumes. C'est un verset qui a été plus tard mentionné par Jésus. Car le zèle de ta maison me dévore. Jésus
avait des dons. Bien sûr, il y avait des dons. C'est un qui avait tous les dons, c'est bien Jésus. Ça, c'est évident. On ne peut pas s'imaginer que Jésus qu'il manquait un don en particulier à Jésus. Mais non seulement il y avait des dons, mais il y avait le zèle qui accompagnait ces dons-là. Parce qu'il y a des gens qui ont les dons, mais qui les mettent dans un tiroir. On ne les voit pas. Ils ne les exercent pas pour différentes raisons. Donc, la maison de Dieu est appauvrie par rapport que certaines personnes ne veulent pas exercer leur don. Donc, il désire que nous lui donnions le meilleur de nous-mêmes. Comme ces gens-là, nous l'avons vu tantôt, travaillaient de concert pour réparer la maison de Dieu. Bien, il veut que nous travaillions aussi de façon à ce que nous donnions le meilleur de nous-mêmes. Et en donnant le meilleur de nous-mêmes, la maison de Dieu va être rebâtie. Quelle est la maison de Dieu? Bien, l'Église ici, l'Assemblée, le groupe biblique de la Rive-Sud, c'est une maison, la maison de Dieu. Et le Seigneur veut qu'on soit un peuple édifié au sein de la maison de Dieu. Si l'on fait quelque chose pour lui, faisons-le non seulement de tout notre cœur, mais aussi avec professionnalisme. Donc, le Seigneur ne veut pas qu'on s'applique à faire les choses à moitié, qui nous donne donc la capacité et que nous ayons le désir aussi de faire les choses de bonne et due façon. Durant ses travaux, Ikija, le sacrificateur, trouva le livre de la loi. Donc, on voit une étape différente là. Au début, il anéantissait les autels sur lesquels on offrait des sacrifices aux dieux étrangers. Mais là, il y a quelque chose d'autre qui va s'insérer maintenant dans l'histoire. Au moment où l'on retira du coffre l'argent qui avait été apporté au temple de l'Éternel, le prêtre Ilikija découvrit le livre de la loi de l'Éternel transmise par Moïse. Donc, c'est la loi qui avait été transmise par Moïse. Deuxième Chronique, chapitre 34, verset 14. Ilikija donna le livre à Sachaphan, le scribe, qui l'apporta au roi. Sachaphan, le secrétaire, dit encore au roi, le sacrificateur Ilikija m'a donné un livre. Et Sachaphan le lut devant le roi. C'est toute une révélation, toute une découverte. C'est pour ça que c'est marqué en haut, découverte du livre de la loi. En entendant la lecture, Josias déchira ses vêtements. Il montrait ainsi que sa conscience était atteinte. Donc, c'est une façon, comme Job aussi avait déchiré ses vêtements. C'est dans des moments de grande tristesse, dans des moments de grande réflexion, de grande découverte parfois, que les gens déchirent leurs vêtements. Donc, il était vraiment à bout de souffle. Il était désemparé devant les paroles du livre de la loi. Il dit à ses serviteurs, « Allez consulter l'Éternel pour moi et pour ceux qui restent en Israël et en Juda au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé. En effet, elle doit être grande, la colère de l'Éternel, prête à se déverser sur nous parce que nos ancêtres n'ont pas respecté la parole de l'Éternel. Ils ne se sont pas conformés à tout ce qui est prescrit dans ce livre. Deuxième Chronique 34, verset 21. Donc, la découverte de ce livre allait révolutionner la vie spirituelle en Israël. Ce n'est pas une petite chose, c'est une grande chose. Une chose capitale qui vient de se produire. Donc, Juda ne sera plus le même. Est-ce qu'Israël va relever certains défis? Pas autant. Parce qu'on se souvient qu'il y avait quand même une division profonde entre les deux pays. Beaucoup de Bibles s'entassent. Donc, ça, c'est pour nous. Dans des bibliothèques cachées dans des caves ou des greniers. Je suis certain que parmi nous, il y a plusieurs personnes ici qui n'ont pas une, mais quelques versions dans leur bibliothèque. Moi, je me sens pas coupable, mais j'en ai quelques-unes. Il y a parfois des raisons pour ça. Quand on fait des études, tu as mentionné tantôt que tu fais des études présentement. Bien,
on fait des études, parfois en s'inspirant sur différentes traductions, c'est bien. Mais y a-t-il de la poussière sur votre Bible? Est-ce que votre Bible sert à bon escient ou est-ce qu'on est plutôt négligé? Ouvrez-la et cherchez-y le Seigneur. Obéissez à tout ce que le Seigneur vous dit de faire. Ça, c'est important. Sans retrancher certains éléments, parce qu'on sait que c'est facile. On a tous, on peut dire nos préjugés, puis quand on a ses propres préjugés, on fait quoi? On cherche parfois à aimer certaines choses, même certains versets ou certains concepts de la parole de Dieu, alors qu'il y en a d'autres qui nous font moins notre affaire. Puis on les néglige, on les met de côté. C'est pas ça que le Seigneur veut que nous fassions. Sans devenir, par contre, il ne faut pas devenir légaliste en rajoutant inutilement, les règles humaines. C'est facile à faire. Donc, les deux possibilités sont là. Soit qu'on néglige la parole de Dieu, ou bien on devient très pointilleux, puis on rajoute des règles humaines, un peu comme faisaient les pharisiens. Les pharisiens qui avaient pris la loi de Dieu, qui avaient rajouté tant de choses qu'ils ont étouffé la loi. Sur l'ordre de Josias, le sacrificateur Élikija consulta la prophétesse Hulda. Elle confirma ce que Josias avait lu dans le livre de la loi. Effectivement, étant donné que le peuple s'était éloigné de l'Éternel, celui-ci allait déverser sa fureur sur lui. Josias ne devait pas connaître cette période de jugement. Cependant, comme on va voir tantôt, donc lui en serait, on peut dire qu'il en serait exclu, il en serait ménagé, il ne verra pas la fureur de Dieu fondre sur lui personnellement. Néanmoins, il doit en aviser le peuple comme il l'a déjà fait parce que, comme on va voir dans un instant, il va lire le livre devant le peuple. Ne soyez pas séduits, on ne se moque pas de Dieu. Car ce qu'un homme ou une femme aura semé, lui ou elle le moissonnera aussi. Donc c'est vrai dans la nature, quand on sème, quand on plante, ne serait-ce qu'une semence de blé, mais normalement si la semence est vivante, elle va germer, elle va produire plusieurs grains de blé. J'en sais de quoi, parce que j'ai travaillé pendant 40 ou 50 ans en agriculture. Josias voulait faire profiter le peuple de la lecture du livre de la loi. Donc, il ne voulait pas garder ça pour lui-même. Quand on a une bonne chose, quand on comprend une chose qu'on considère bonne et valable, on ne veut pas la garder pour soi. Quand on a passé par de nouvelles naissances, pourquoi voudrait-on ne pas en parler à d'autres? Je me pose la question parfois. Il y a des chrétiens qui ne parlent jamais de leur témoignage à autrui. Ça, c'est grave, c'est sérieux. Il ne faut pas en être là. Il ne faut pas en rester là. Si ça fait longtemps que vous n'avez pas partagé votre témoignage, demandez au Seigneur qu'il mette quelqu'un sur votre route et que vous ayez le désir aussi de partager votre témoignage. Très, très important. Donc, il rassemble tout le peuple au temple, y compris les enfants. Donc, ce n'est pas une petite chose. Il voulait que même les enfants soient au courant de la chose. Josias lut devant eux, donc c'est un homme quand même assez instruit. Josias lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvées dans la maison de l'Éternel. 2 Chronique 34, verset 30. Josias s'engagea à être fidèle à l'Éternel et à obéir à ses ordonnances. Donc, il avait pris des engagements et il les avait pris vraiment au sérieux, comme le Seigneur nous demande aussi de prendre des engagements et de les accomplir avec tout le sérieux qu'il faut. Il obligea le peuple à s'engager à servir l'Éternel. Imaginez-le. Donc, il ne faisait pas juste lire le livre et dire « arrangez-vous avec ça ». Non, il a demandé, il a obligé le peuple à s'engager et à servir l'Éternel. La lecture de la parole porte ses fruits, puis vous vous souvenez sûrement de ces beaux versets, ces deux beaux versets au début du livre des Psaumes. « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel
et qui la médite jour et nuit. Josias fit disparaître ceux qui évoquaient des esprits. Donc, à la suite de la lecture, il y a eu quand même des répercussions. On ne pouvait pas en rester là. Donc, il avait déjà fait disparaître beaucoup d'idoles, mais là, il s'est attaqué à un autre problème. Les diseurs de bonne aventure. Donc, il fait disparaître ceux qui évoquent les esprits, ceux qui prédisaient l'avenir et les idoles. Il y avait encore sûrement des idoles. Peut-être qu'il va détruire les lieux élevés, mais il y avait sûrement beaucoup d'idoles dans les maisons des gens, dans les foyers. Josias fit disparaître ceux qui évoquaient des esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les téraphins et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi. 2 Rois, chapitre 23, verset 24. Donc, malgré que Juda, dans son ensemble, suivait mieux les enseignements bibliques que le pays d'Israël, à côté, il y avait quand même beaucoup d'enjeux difficiles et contraignants à l'intérieur de ce peuple-là. Donc, le croyant est aussi appelé à mettre en pratique ce qu'il trouve dans la Bible. Que ce soit facile ou pas, le Seigneur nous demande de mettre des choses en pratique. Puis là, on arrive à une autre étape, la célébration de la Pâque. La Pâque qui se célébrait quand même au printemps, la 18e année de son règne. Donc, il a dépassé plus que la moitié de son règne à ce moment-là. Josias célébra la Pâque à Jérusalem. Mais c'est toute une célébration quand on pense à 37 600 agneaux et 3 800 bœufs qui furent sacrifiés. C'est pas rien, c'est énorme. Les Lévites étaient à l'œuvre. Tantôt, on a vu les Lévites qui jouaient de la musique. Mais ici, ils peuvent faire d'autres choses aussi. Ils immolèrent les agneaux. Ils remirent le sang des animaux aux sacrificateurs, les prêtres. Parce que rappelez-vous une chose que, dans le temps de la loi, presque tout devait être purifié par le sang. Heureusement, on n'est pas là aujourd'hui parce qu'on sait que le sang de Jésus, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Mais à l'époque, presque tout devait être purifié par le sang. Mais le sang des boucs et des taureaux ne pouvait jamais couvrir le péché pour toujours. Il a fallu donc le sang de Jésus, le Fils de Dieu, qui se sacrifie une seule fois. Parce qu'après avoir accompli un seul sacrifice pour le péché, il s'est assis. Pourquoi le Seigneur s'est assis? Oui, c'est ça. Parce que ça signifie que son travail était terminé. Donc, ils ôtèrent la peau des victimes, ils mirent de côté les parties des bêtes qui devaient être offertes en holocauste, ils firent rôtir les agneaux au feu selon le rituel prescrit. Les offrandes consacrées furent cuites, puis distribuées à tous les gens du peuple. C'est pour ça qu'il a fallu quand même beaucoup d'agneaux, beaucoup de bœufs. Les Israélites célébrèrent la Pâque et la fête des pains sans levain durant 7 jours. Donc c'est toute une fête, là. Pas une journée, 7 jours de temps. C'était la plus grande célébration de la Pâque depuis l'époque du prophète Samuel. Donc c'est avant le temps, c'est au début de la période des rois, parce qu'on sait que Samuel a assisté à la coronation du roi Saül, ensuite David. Avons-nous le même élan que Josias lorsque nous adorons le Seigneur? Donc, oui, on recule loin dans l'Ancien Testament, quelques millénaires en arrière, mais Josias nous laisse quand même un exemple à suivre. Par Jésus, offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer son nom. Hébreux 13, verset 15. Il y a un frère qui m'a accueilli ce matin en disant qu'il faut glorifier le Seigneur. Mais c'est vrai. Offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange. C'est ça qui glorifie son nom. Josias déployait une grande énergie spirituelle et il intervint personnellement dans tous les détails. Donc, si vous lisez 2 Chroniques, chapitre 35, je ne le ferai pas ce matin devant vous,
il dit déposez, organisez, occupez, immolez-les, purifiez-vous. Donc, il donne des ordres très précis. Puis, on dit que Josias était un homme très polyvalent, donc il était bon du côté théorique comme du côté pratique. Il s'adresse aux Lévites et leur dit, je l'ai ici, 2 Chronique 35, verset 3. Il dit aux Lévites qui enseignaient tout Israël et qui étaient consacrés à l'Éternel, placez l'arche sainte dans la maison qu'a bâtie Salomon, fils de David, roi d'Israël. Puis ensuite, du côté pratique, au verset 7, vous l'avez devant vous, il prélevait pour la Pâque 30 000 agneaux de ses propres troupeaux. Donc voilà que Josias était impliqué de toutes les façons, dans toutes les facettes de ce qui se passait dans cette grande fête-là. À sa suite, les chefs donnèrent des animaux pour les sacrifices. Donc, il n'était sûrement pas le seul, il y en avait d'autres aussi qui ont contribué des agneaux ou des bœufs pour les sacrifices. Parce qu'il fallait que ce soit quand même des animaux propres. Je ne rentre pas dans ce détail-là maintenant, sauf qu'on sait que les agneaux et les bœufs étaient des animaux qui pouvaient être consacrés à l'Éternel. Que nos actions soient semblables à nos paroles. Puis j'aime beaucoup cette expression que j'ai entendue il y a quand même assez longtemps, que nos bottines suivent nos babines. Que nos bottines suivent nos babines. Autrement dit, faites ce que je fais, mais faites pas ce que je fais. Si je dis quelque chose, mais il faut aussi que je sois capable de l'accomplir. Soyons actifs pour le Seigneur, en d'autres mots. Quel est l'âge de retraite d'un serviteur du Seigneur? Bon, lui était jeune. Puis ça, c'est une question qu'on peut se poser parce que je vois ici les anciens. En fait, la Bible ne parle pas d'un âge de retraite, proprement dit, pour l'enfant de Dieu. Il n'est pas question de limite d'âge, comme dans ce monde, dans la vie spirituelle. Il n'a pas envisagé de retraite. Quand il juge bon, Dieu rappelle son serviteur à lui, souvent même rapidement au milieu de son service pour lui. On se rappelle l'histoire de Moïse. Si vous voulez lire l'histoire de Moïse, rendez-vous au chapitre 34 du livre de Deutéronome. Là, vous avez l'histoire de Moïse, à la fin de sa vie, un homme qui était encore en pleine possession de ses facultés. Il avait une très bonne santé, je dirais même une excellente santé, si on comprend bien ce qu'en dit la parole de Dieu. Donc lui il est resté actif, je veux dire, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que Dieu le prenne avec lui. La chute morale de Josias. Donc, il y avait quand même une tache noire sur sa vie. Quand on dit quelquefois à une personne, « Ah, j'ai une tache sur mes poumons », c'est jamais une bonne nouvelle. Mais au point de vue spirituel, lui avait une tache noire sur sa vie. Écoutez bien, Nécho, roi d'Égypte, se rendit dans le nord de la Syrie. Première erreur commise par Josias. Le roi Nécho lui donne un message venant de l'Éternel. Josias refusa d'écouter. Peut-être parce qu'il dit, cet homme-là, qu'est-ce qu'il connaît de l'Éternel? En tout cas, il a refusé de l'écouter. Mais Josias ne voulut pas se retirer. Il se déguisa pour aller l'affronter sans tenir compte de l'avertissement du roi Nécho, qui était pourtant inspiré par Dieu. Il vint livrer bataille dans la vallée de Megiddo. 2 Chronique 35, verset 22. Donc, et la deuxième erreur de Josias, il se déguisa. Donc, il s'est déguisé à l'instar du roi Akab, qui avait utilisé cette même méthode plusieurs années auparavant et qui en était mort. Bien, on va voir que ça n'a pas bien servi non plus à Josias. Les armées de Josias et de Nécho se rencontrèrent à Megiddo. Vous avez devant vous quand même une photo de cette vallée-là, d'une partie de la vallée. L'armée de Josias perdit la bataille. Oh! Qu'est-ce qui arrive à Josias? C'est à Megiddo qu'aura lieu la bataille d'Armageddon. Dieu seul connaît le temps et l'heure.
Autrement dit, connaît la date précise pour cette bataille-là, qui va avoir lieu un jour. Les armées du monde entier vont s'y rassembler pour faire la guerre à Israël. Donc, Israël, peu importe ce que disent les Arabes ou les Palestiniens, est là pour rester. On sait qu'il y a des gens qui veulent anéantir l'État d'Israël, mais ça ne se fera pas. Durant cette guerre, toutes les armées seront écrasées par notre Seigneur. Les Juifs seront miraculeusement délivrés et les Juifs reconnaîtront le Messie comme la personne, ou dans la personne de Jésus-Christ, qui se présentera au monde entier comme leur sauveur. La mort de Josias, ben, lui, en a marre. L'armée de Juda a été défaite, puis lui a subi la mort. Le prophète Jérémie a pourtant prononcé une complainte en son honneur. Un deuil national a été instauré. Et son fils, Jokaz, a régné à sa place. Aucun roi de Juda ne fut aussi absolu que Josias dans ses réformes. Écoutez bien ce qui suit. Tiré de 2 Rois, chapitre 23, verset 25. Avant Josias, il n'y eut point de roi qui, comme lui, revienne à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'est point paru de semblable. Donc, c'est un roi qui s'en sert dans une place qui est très particulière. Donc, il occupe un rang supérieur par rapport à d'autres rois. Il venait de loin, le peuple était vraiment dans l'idolâtrie, dans la désobéissance, le peuple avait le cou raide. Il a voulu vraiment renverser les tendances puis ramener le peuple vers l'Éternel. Faisons comme Josias, que le Seigneur nous donne aussi de chercher sa pensée dans la parole de Dieu, qu'elle pénètre dans nos cœurs, qu'elle transperce notre conscience et que nous le mettions en pratique. Il faut d'abord la lire, on ne peut pas le deviner. Quand on le lit, elle peut pénétrer dans notre cœur. Ensuite, atteindre la conscience. Et ensuite, on peut le mettre en pratique, dans cet ordre-là. Le Seigneur nous parle par la Bible, mais il peut également nous parler d'autres façons, directement. Je dis le Seigneur peut, je ne dis pas qu'il le fait nécessairement dans tous les cas. C'est sûr que ce n'est pas le cas. Par d'autres personnes. Matthieu 18, verset 15, « Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. » Donc, c'est important d'écouter les frères et les sœurs qui sont là pour nous stimuler, nous aider, nous remettre parfois sur le bon chemin. Par des voisins, par des visions, pardon, pas des voisins, par des visions. Désolé. Job, chapitre 33, verset 14 à 19, je vais le lire tantôt. « Et par tout moyen qui juge bon. » Donc, le Seigneur qui est souverain peut choisir la bonne méthode pour nous entretenir, pour nous parler. Aspirons à cette communion divine. Puis écoutons ce que vient de Job. Job 33, les versets 14 et 16. D'abord, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on ne le remarque pas. Il parle par des rêves, par des visions nocturnes, par un sommeil profond. Lorsqu'un sommeil profond tombe sur des hommes, quand ils sont endormis sur leur lit. Il leur communique alors son message et confirme les avertissements qu'il leur donne. Et enfin, les versets 17 à 19, il veut ainsi détourner l'homme de sa manière de faire. Il évite à l'homme fort de tomber dans l'orgueil. Il préserve son âme de la tombe et sa vie de la menace du javelot. Par la douleur aussi, l'homme est corrigé quand il est cloué au lit, quand tous ses os s'engourdissent. Donc, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des visions nocturnes. Je termine avec une histoire très courte. En fait, l'histoire n'est pas si courte que ça. Si vous demandez à quelqu'un de vous envoyer le lien, en fait, c'est une vidéo qui dure à peu près 45 minutes. Je l'ai écoutée, je l'ai beaucoup aimé. C'est un homme qui s'appelle Mohamed. Il a reçu une vision de Jésus. Il n'y a eu pas un rêve, il y a eu au total 7 rêves. Puis pourquoi c'est marqué au-delà du rêve? Parce que cet homme-là, dans ses rêves, a vu Jésus. Jésus s'est révélé à lui. Et c'est un homme qui, évidemment, avait grandi
dans la foi musulmane. Mais grâce à ses rêves, il s'est tourné vers Jésus-Christ. Il a entendu l'Évangile prononcé par un pasteur à quelques distances de chez lui. Il s'est converti, je pense, sur le champ. C'est sûr qu'il a connu beaucoup de tribulations, puis je vous laisse le soin d'écouter cette vidéo. Je ne prendrai pas plus de votre temps ce matin. Néanmoins, je juge que c'est une belle occasion pour vraiment voir s'accomplir cette parole qu'on a trouvée tantôt dans Job, chapitre 33. Oui, le Seigneur parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, par des visions nocturnes. Que le Seigneur bénisse sa parole et je vous remercie de votre bonne écoute et je remercie aussi notre frère Jean-Charles qui m'a invité à venir vous entretenir ce matin.